Israël TV. Shalom, shalom, merci, nous sommes sur Congo Israël TV. Aujourd'hui, nous sommes venus vous présenter notre nouvelle émission. Et dans cette émission, nous avons une rubrique, cette rubrique que nous appelons rubrique événementielle. Dans cette rubrique événementielle, nous allons juste vous accompagner dans toutes vos manifestations. Nous allons couvrir tous les événements. Nous allons couvrir tous les événements que vous allez organiser, que ce soit retrait des deuils, mariage, quoi que ce soit, nous serons avec vous. Sur ce, vous allez trouver notre numéro en bas de l'écran. Vous allez appeler et puis nous allons venir. C'est une émission événementielle dans laquelle nous allons venir auprès de vous, dans laquelle nous allons être là juste pour vous assister. Même dans le retrait des deuils, on serait avec vous. Donc, dans la joie, tant dans la tristesse, Congo Israël TV va vous accompagner. Et aujourd'hui, dans cette même rubrique, Bible Lobby, to lela na bao bazoko lela, to sepela na bao bazako sepela. To yaki awa ponako couvrir événement oyo bandeko na biso bakufelaki. Eza bongo Maman Elodie na Maman Jordanie. Boyebi ke Maman Elodie oyo ya frère Nabiso Dixon, Maman Jordanie oya frère Nabiso Paul, bauti bongo kobungisa oya bango papa. Mais Congo Israël TV, il s'est dit que nous ne devons pas rester comme ça. Nous devons assister nos bien-aimés dans toutes circonstances. Bible lobby, bo sepela na bao bazoko sepela, bo lela na bao bazako lela. Vraiment, dans ma casse, il y a Yemei, GeForce Design. Vous allez suivre l'intégralité. Il y a événements, surtout il y a des Ndenge Bandaki, Ndenge Eleki na Israël. Mais abonnez-vous massivement parce que ça va nous faire aussi du bien. Merci. Bolanda, émission, Bolanda, intégralité. Il y a Matanga avec Congo Israël TV. Tous en abonnés Longo. Bo bazana biso po sape, bo benga biso numéro na biso ezali wana. Allez, suivez les images avec GeForce Design, Yemogo Misapi, Azo Lelisa, bo mona ba image, bo jige. Merci. Tobo sanité ko remercier Congo Israël TV. Oyo ezali initiative ya papa na biso Jansi Mavo. Vraiment papa initiative ozwa ki wana ekosunga. Moko msusunga na kosenga mokili découvrir comment vivent les Congolais en Israël. Congo Israël ezali sapote. Ezande makambo. Kuna na Congo Israël biso nyoso mulongo. Bofongola ba YouTube na bino, bo s'abonner ebele massivement bolandande nzela écran géant miroir kuna nde biso nyoso tozokende kuna ba masolo ya bien, ba émission ya bien kuna kitoko kuna c'est du lourd kuna eza penza espace ezali fraîcheur. Na kati ya studio bino moko bomona déjà ba image ndenge pesaka te ba studio kota kuna yaka ndima biso tolandi Congo Israël et biso Congo Israël chaîne na biso alors tout s'abonner massivement tout sepela Congo Israël image les makam OK wapi tout ngapi Congo Israël ya bana Israël kitoko. En tout cas, on a remercié Congo Israël TV, chaîne Moko Tokos, depuis que l'image est kitoko koleka
eleki bien nyonso otalaka bana Israël na kati ya Congo Israël TV. Tokoselola. Tozongiselika Nzambe matondi parce que c'est lui le maître des temps et des circonstances. Awa tozali tozolela papa na biso, mon père biologique Ernest Retula Libangue qui vient de nous quitter. Aujourd'hui les amukoloa pi to bongisa ki poto sala culte et action de grâce. Kozongisela Nzambe matondi parce que yenda pesaka pe yenda zwaka. Donc mutu moko te akoki kotelemela volonté Nzambe soki Nzambe alingi akokisa oyo ye moko akanaki akokisa. Alors c'est que je peux dire que eza pasi pour papa tiki biso, on n'était pas encore préparé ya ko bungisa ye na moment oyo. Ce n'est pas facile pour nous. Et puis pota wana blessure wana Nzambe kakande akoyeba kopesa biso ko kausa yango. Kopesa pe biso kimia na motema. Alors papa zalaki mutu moko motema malamu mingi. C'est un homme de bon cœur. C'est vraiment un exemple pour nous ses enfants. Et puis c'est un vrai combattant. Un bon ou aussi un vrai combattant. Donc il a combattu un bon combat et aussi il a fait sa mission. Il a terminé sa mission, Nzambe a bengié. Alors nous ne pouvons pas dire que ce n'était pas encore le moment. Nous les hommes, on va dire que non, on avait encore besoin de lui. Mais selon le calendrier de Dieu, c'était son temps. Alors topesi Nzambe matondi yango lelo tozo bongisa mwelo komoko muke et puis tozo rendre Nzambe matondo parce que yenda za maître ya souffle de vie. Pema bon mo Nzambe nda pesaka. Donc c'est un peu ça. Tozana baninga et puis vraiment na pesi merci beaucoup na Congo TV Israël. Oye kambami na papa Jansi ma voix père double na mesanarami kobenga e père double atiki pe biso te na moment o ya pasi aye ko kabula na biso douleur et nous sommes avec lui vraiment que papa Jansi Zamba pambola yo na libota na yo mobimba et puis c'est ça, c'est que je voulais un peu nous dire que papa a kende akei to lingi mingi to kotika la kobosa na ta mukolo moko te. Donc il a tellement beaucoup de souvenirs qu'il nous a laissé et c'est mon angezani parce que a tangi sibiso pe tobali donc a tiki bébé te na simanaye oya kolela papa vraiment Nzambe azuye na moment ya malamu donc topesi Nzambe merci et puis cet exemple ce que papa était pour nous et ce qu'il avait fait pour nous, nous devons suivre ses pas. Nous devons suivre ses pas. Tolanda oyo ye azalaki kosala pe tozala mutema malamu lokola ye. Alors raison pour laquelle tolobaki ke tolela papa tolata pembe pembe. Donc papa azalaki soso pembe. Azali kama mutu te na motema. Donc aza soso pembe. Donc innocent mo we na mesana ko benga ebongo. Ayeba na ye ko silikate. Donc yeso ki kaka loko muke ah maman Nzambe azali. Donc le mot que papa m'a laissé Nzambe azali. Donc c'est ça. N'apprécie vraiment Nzambe merci parce que après ça qui biso papa malamu. Amen. Shalom, je n'arrive pas vraiment à parler de mon père, donc j'ai trop mal même de parler de lui passé. Donc jusqu'à présent, je n'ai pas encore réalisé qu'il est parti. Je n'ai pas encore réalisé. Je ne sais pas quand est-ce que je vais réaliser ça. Je ne sais pas, donc je vois c'est comme s'il est toujours présent. J'ai toujours mal parler de lui, donc de dire les passés que non. Il n'est plus, il est, donc, je ne sais pas quel verbe que je vais conjuguer là pour lui. Donc aujourd'hui, nous préparons la culte d'action de grâce à sa mémoire. J'espère qu'on va juste dire merci à Dieu parce que c'est lui qui a permis ça. Dans telles conditions qu'il nous a laissé. Donc on ne s'attendait même pas de ça. On ne se prenait même pas que non, qu'il va nous quitter aujourd'hui ou demain. Non. Je pense qu'il est toujours présent parmi nous. C'est ce que je voulais dire vraiment.
Je n'ai pas encore réalisé qu'il est parti. Je n'ai pas encore réalisé qu'il est parti. Les obsèques sont intervenues après les rites coutumiers qui se sont déroulés à l'esplanade de la mairie où le défunt rendit de loyaux services jusqu'au dernier soupir. Membres des familles, enfants, amis, connaissances et collègues, personne ne voulait rater l'occasion de dire adieu à celui qu'on appelait affectueusement Papa Ernest. Dans les témoignages, le fils du défunt, au nom de ses frères et sœurs, réconforté par les cadres de son parti politique du DPS, n'a pas tari d'éloges à leur défunt papa, reconnaissant la perte enregistrée au sein de la famille et tout en étant un père à caractère pacifique, il a reconnu qu'il était également d'une rigueur incommensurable sur le plan éducationnel. C'est de notre papa que je voudrais avec douleur parler quand il ne m'attend plus. Mais qui est ce monsieur? Un homme altruiste, généreux, très calme, travailleur, qui a su préparer la relève avec un pléthore d'université dans sa progéniture. Signalons la présence remarquable de Gilbert Bokongi Sondibi et Maurice Abibou Sagapela, respectivement président de l'Assemblée provinciale et gouverneur de province et intérimaire à cette cérémonie d'ultime adieu. Le directeur provincial de l'RTNC, Max César Locaté, y était aussi. Fait Ernest Etoula Libangué, outre les fonctions de maire de Kisangani, il a exercé également celle des notaires de la ville et du député national sous le régime 1+4. Il quitte la terre à l'âge de 116 ans, laissant derrière lui une grande famille. Paix à son âme. 30 ans. Nous voulons l'inhumer, Seigneur. Lord, I bow before your holy throne, pouring my heart to you in worship. Lord, I bow before your holy throne, to you in worship. There is no name greater. There is no name bigger. Your power has no limit. Your name, oh Jesus, the strongest. Your mercies forever. Faithful God, your power, it has the limit. Your name, oh Jesus, strongest. Your mercies forevermore. Faithful God, your power, it has a limit. Your name,
greatest, Lord. You are the greatest, Lord. Your name is the greatest, Lord. Greater than cancer, greater than any disease, greater than depression, greater than any fear. Is the greatest in all situations. You are the greatest.
Rendez grâce à Dieu, car telle est la volonté de Dieu pour nous. Voilà pourquoi en ces jours d'aujourd'hui nous sommes réunis en ces lieux. Ce n'est pas pour pleurer ni pour nous lamenter, mais nous sommes là pour reconnaître la grandeur et la souveraineté de notre Dieu. Nous sommes là pour l'adorer, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Nous savons que la Bible dit qu'il y a toujours un commencement et une fin. Mais le Dieu que nous sommes venus célébrer en ces lieux, le Dieu que nous sommes venus adorer en ces lieux, c'est celui qui n'a ni commencement ni fin. C'est celui qui vit et qui règne au siècle des siècles, d'âge en âge, de génération en génération. Raison pour laquelle tu vas prendre ces dons et tu vas élever ta voix pour rendre les actions de grâce à l'Éternel. Pendant les événements pareils, nous reconnaissons la grandeur de notre Dieu. Nous lui donnons sa place et nous disons que lui seul règne, que lui seul mérite de recevoir la louange, l'honneur, la puissance et l'adoration, car il est celui qui a créé toujours et n'est pas sa propre volonté que tout existe. Aussi tu es là ce soir, reconnais-le que c'est par la grâce de l'Éternel. Voilà pourquoi du fond de ton cœur, tu vas les louer encore, l'adorer, les célébrer. Merci Jésus, merci Seigneur.
Alléluia. Gloire à Jésus. Dieu est bon, Dieu est fidèle. Amen. Il nous a gardé que nous puissions être réunis ce soir pour lui rendre des actions de grâce. Donc nous sommes réunis en ces lieux parce que tous les uns les autres, comme nous le savons, il y a nos bien-aimés qui ont été éprouvés, il y a notre papa Etoula qui nous a quittés. Nous voudrions encore ressaisir cette opportunité pour réitérer nos condoléances à la famille représentée ici par nos bien-aimés Elodie et Dixon et Djungandeke, ainsi que Johan et Paul Sabiti. Donc nous leur présentons nos condoléances et qui voudraient bien transmettre toute la famille, ainsi qu'à Maman Peggy, vers qui nos pensées se tournent. Et nous les portons dans nos prières. Alléluia. Donc nous savons que ça, ce sont des moments très difficiles, quand on perd un être aussi cher. Et surtout encore quand on perd un être si cher et qu'on est très loin, ça fait encore plus d'affliction dans le cœur. Mais ce qui est sûr aussi, c'est que le Seigneur, il s'est consolé. Alléluia. Amen. Raison pour laquelle nous sommes ici ce soir, pour vous exhorter et prier ensemble, parce qu'il n'y a que le Seigneur qui soit en mesure de vous apporter la véritable consolation dont vous avez besoin. Quand quelque chose comme ça arrive, on est avec quelqu'un qui est cher, qui est mort, eh bien sûr, il y a énormément d'interrogations. Nous allons quand même lire la parole de Dieu, afin que nous puissions savoir quelle est la pensée de l'auteur de la vie lui-même. Parce que quand certaines secondes de notre vie, dans la vie nous arrivent, il n'y a qu'en lui que nous pouvons trouver certaines réponses et avoir la véritable consolation. Comme tu as ta Bible avec toi, tu vas l'ouvrir dans le livre d'Issage et lire le livre de l'Ecclésiaste au 8e chapitre. Donc Ecclésiaste 8, nous allons lire les 8 premiers versets. Si tu es ou comme tu es, nous allons faire la lecture ensemble au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Ecclésiaste 8, la Bible nous dit ceci. Qui est comme les sages et qui connaît l'explication des choses? La sagesse d'un homme fait briller son visage et la sévérité de sa face est changée. Je te dis, observe les ordres du roi, et cela à cause du serment fait à Dieu. Ne te hâte pas de t'éloigner de lui et ne persiste pas dans une chose mauvaise, car il peut tout, il peut faire tout ce qui lui plaît. Parce que la parole du roi est puissante. Et qui lui dira, que fais-tu? Celui qui observe le commandement ne connaît point des choses mauvaises, et le cœur du sage connaît le temps et le jugement. Car il y a pour toute chose un temps, un jugement, quand le malheur accable l'homme. Mais il ne sait point ce qui arrivera, et qui lui dira comment cela arrivera. L'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir, et il n'a aucune puissance sur le jour de la mort. Il n'y a point de délivrance dans ce combat, et la méchanceté ne saurait sauver le méchant. Que Dieu nous aide. Alléluia. Amen. Ouvrons rapidement aussi dans la première épître de Paul aux Corinthiens, au 15e chapitre. Nous allons lire le 26e verset, puis nous allons sauter vers lire les 4 derniers versets du chapitre là. Dans le 26e verset, il nous dit ceci, ça c'est une très mauvaise nouvelle, c'est que le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Alléluia. Un jour, la mort sera détruite. Mais écoute ce que nous dit la parole de Dieu. Paul, quand il conclut dans ce 15e chapitre, à partir du 54e verset, il dit, lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Alléluia. S'il y a quelqu'un ici qui attend la rédemption, il doit acclamer pour le Seigneur. Amen. Parce que c'est une très bonne nouvelle. Tu entends l'Ecclésiaste, Dieu lui a donné une grande sagesse.
Et il a tout expérimenté, les hauts et les bas de la vie. Alléluia. Et quand lui parle, il n'est pas en train de parler des choses qu'il imagine. Quand quelqu'un te parle de ce qu'il a expérimenté, il faut comprendre que son témoignage est vrai et il est authentique. Et ici, il dit, qui sera comme les sages, qui peut donner explication à toutes choses? Alléluia. Tu sais, dans la vie, il y a des événements qui arrivent. Quand on perd quelqu'un de cher comme ça, on se pose 1001 questions. Mais j'aimerais te dire, dans le Seigneur, on sait trouver la réponse. On trouve devant soi 1001 problèmes auxquels on se demande si vraiment il peut trouver une solution. Mais en Jésus-Christ, il y a réellement la solution. Alléluia. Parce qu'il n'y a que lui qui peut donner la sagesse véritable. La sagesse te permet, tu te retrouves devant une certaine situation, et lui, il peut donner l'information pour que tu puisses transcender cette situation. Qu'elle ne te pèse pas infiniment sur les épaules. Tu sais, quand on perd un papa comme ça, qui est au loin, sûrement qui avait des projets, on rêvait peut-être encore, je crois que viendra une année où on va encore se rencontrer avec papa. Alléluia. On a peut-être encore des projets avec lui, voilà ce qu'on pourra faire avec papa, voilà ce que je voudrais aussi faire pour papa. Mais tout cela, en une minute, il reçoit une nouvelle que non, tout ce que tu avais prévu, tu dois le revoir parce que cela n'est plus possible, parce que la personne avec qui tu avais formé le projet n'est plus là. Et ça laisse un grand vide. Ça amène beaucoup d'interrogations, ça amène beaucoup de préoccupations. Ça amène même parfois certaines confusions. Alléluia. Tu sais, la mort, ce n'est pas quelque chose que Dieu a voulu pour l'homme. Ça a été la conséquence de l'attitude de l'homme désobéissant à l'Éternel. Alléluia. Parce que quand Dieu a créé l'homme, la Bible dit que Dieu a mis dans l'âme de l'homme la notion de l'éternité. Alléluia. Raison pour laquelle quand on parle de la mort, quand quelqu'un est éprouvé par la mort, personne ne lui dit de pleurer. Alléluia. Parce que l'âme se retrouve en contradiction avec l'information qu'elle a reçue de la part de l'Éternel. Donc elle doit quitter le corps, donc elle rêve qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal, qu'il y a quelqu'un de précieux qui nous quitte, donc l'âme réalise et comprend que ça, ce n'est pas normal. Tu peux regarder dans toutes les civilisations du monde. Il n'y a pas une seule civilisation qui va trouver les gens que quand le jour de la mort, on commence à rigoler ou à chanter, à crier. Alléluia. Ça amène la tristesse, ça amène l'amertume. Pourquoi? Parce que cela est en contradiction avec l'information qui est enregistrée dans l'âme de l'homme. Et c'est ce qu'il faut que chacun puisse savoir, c'est que un jour nous quitterons ce corps. Et comme ici on nous dit que il y aura un temps où de quitter ce corps, mais viendra aussi un temps de jugement. C'est ce qu'est en train de dire les sages ici. Alléluia. Amen. Donc de trouver maintenant l'explication de toutes les choses, c'est celui-là qui est bien sage. De se poser même la question, et après la mort, qu'est-ce qui va advenir? Donc il n'y a que le sage qui peut t'apporter la réponse à cela. Il n'y a que la sagesse de Dieu qui peut t'apporter une réponse exhaustive et précise à une telle question. Alléluia. Et à se demander finalement que papa est parti, voilà qu'est-ce qui va advenir. Alléluia. Mais il n'y a que le Seigneur qui peut apporter une véritable solution. Parce que comme quelqu'un qui a tête de jouer à un jeu de puzzle, et puis il y a une pièce importante qui vient de perdre, qui ne sait plus retrouver pour bien reconstituer ce puzzle-là. Alléluia. Mais il n'y a que Dieu qui soit mesure encore de se forger une autre pièce de puzzle pour que ta figure puisse devenir entière. Pour qu'il puisse donner encore une bonne forme à ta vie, à tes projets, à ton avenir et à ta destinée que tu es maintenant obligé de réaliser sans la personne qui t'était chère, sans la personne sur laquelle tu comptais beaucoup. Alléluia. Et ici nous voyons que le sage, il fait une métaphore où il vient nous parler du roi. Il dit, il faut observer les ordres du roi. Il faut observer les ordres du roi. Et ici nous voyons, il nous présente une métaphore pour nous montrer parce que nous connaissons les rois qui règnent ici dans le monde. Et les rois, ils donnent les ordres. Et quand les rois donnent les ordres, c'est pour qu'on puisse les observer. C'est lui qui dit comment il faut vivre, comment il faut se comporter dans son royaume. Alléluia. Mais ça ne s'arrête pas là. Au-delà de cette métaphore, il faut comprendre qu'il y a maintenant le roi de l'univers. Alléluia. Les royaumes sont limités. Il peut y avoir des réglementations entre les royaumes. Quand tu traverses la frontière, tu te retrouves dans un autre royaume, c'est dans d'autres lois auxquelles il faut se conformer.
Ce sont d'autres ordres auxquels il faut se conformer. Mais il y a le roi de l'univers. Alléluia. Qui règne sur tous, partout et en tout temps. Et dont les ordres sont éternels. Parce que les rois de ce monde, ils peuvent donner les ordres et puis ils vont les changer encore. Leurs ordres peuvent être temporels. Leurs ordres peuvent aussi être valables sûrement sur leur territoire. Mais il y a le grand roi, le Dieu Tout-Puissant, qui est le roi de tout et le roi de tous, auquel nous devons obéir. Et la parole de Dieu nous montre quelle est sa volonté, lui, pour l'homme. La Bible dit que la volonté de Dieu, c'est que tout homme soit sauvé. Et parvienne à la connaissance de la vérité en son Fils Jésus-Christ. Et ça donne une raison. Ça donne une raison. Parce qu'il est le seul médiateur entre Dieu et l'homme. Voilà ce que le roi de l'univers a établi. Il n'y a aucun autre salut à part en Jésus-Christ. Alléluia. Et ici, nous ne sommes même pas en train de parler de religion, non. Nous parlons juste de la vie. C'est ce que l'auteur de la vie a établi. C'est ce que le roi de gloire, le roi des rois, le seigneur des seigneurs, qui règne en tout temps, en tout lieu, en toutes circonstances et éternellement. C'est là l'ordre que lui a établi. Et le sage ici nous dit, il faut obéir à l'ordre du roi. Il faut obéir à l'ordre du roi. Alléluia. Et tu entends ce qu'il continue à dire ici? Celui qui observe le commandement ne connaît point de mauvaises choses. Et le cœur du sage connaît le temps et le jugement. Alléluia. Et il te dit quelque part, plus haut, dit que personne ne peut venir lui poser de la question, dire, que fais-tu? Donc c'est lui qui édicte les lois et nous, notre obligation, c'est de pouvoir nous y conformer. Donc il y a le temps et les situations qui adviennent. Et maintenant on dit que l'homme sage, celui qui marche dans la sagesse, il est celui qui est en train de marcher conformément aux ordres du roi. Alléluia. Et celui-là, il ne connaîtra pas de temps mauvais. Parce qu'il est en règle avec le roi. Quel qu'il soit ce qui va devenir sur son parcours, donc on sait que lui, il est en règle avec le roi. Donc il n'y a rien de mauvaises choses qui vont lui arriver. Alléluia. Et puis, maintenant, quand toi tu es en train de marcher et que quelque part ta conscience t'interpelle et que tu réalises que non, ce que je suis en train de faire n'est pas bon. Ce que je suis en train de faire va à l'encontre de l'ordre du roi. Prends un temps pour te remettre en question. Alléluia. Amen. Prends un temps pour te remettre en question. Ton cœur lui-même t'apporte le témoignage. Pour que tu saches en tout cas est-ce que je suis dans le bon ou pas. Alléluia. Et la Bible nous atteste que la parole ici sera prêchée à toutes les nations pour servir de témoignage. Tu sais ce que j'aime d'aider, c'est que ce n'est pas un roi qui agit dans l'arbitraire. Alléluia. Les rois du monde parfois agissent dans l'arbitraire et on te dit, si tu n'as pas connu le roi, c'est déjà une infraction. Mais pour Dieu, ce n'est pas le cas. Il donnera à chacun l'occasion d'être exposé à la vérité. Il donnera à chacun l'occasion de recevoir l'information pour qu'il sache quel est l'ordre du roi. Alléluia. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Maintenant, ma question est de savoir, qu'est-ce que ta conscience est en train de te dire par rapport à cette situation? As-tu vaincu la mort ou la mort t'a vaincu? Jour de la décision, c'est aujourd'hui et c'est maintenant. Mais sache que le jugement viendra. On ne sait pas quand. Personne ne peut dire quand. Mais ce qui est sûr, c'est que si tu décides maintenant, présentement ici, lui s'était justifié. Alléluia. Lui s'était justifié. Lui s'était donné de triompher contre la mort et donner la victoire contre ce que l'ennemi a prévu. Parce que le diable a amené l'homme dans le péché pour le séparer de Dieu. Et Dieu a libéré la provision de son Fils Jésus-Christ pour obtenir la rédemption de l'homme, le faire revenir encore dans sa grâce et lui donner la victoire contre le péché et par conséquent aussi contre la mort. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Nous sommes donc dans la joie ce soir pour ceux-là qui ont crié à Jésus-Christ. Et si jusque-là, toi, tu ne l'as pas encore fait, frères et sœurs, je ne sais pas pourquoi Dieu a permis que tu puisses être là ce soir. C'est tout simplement parce qu'il veut que tu sois sauvé. Il veut que tu parviennes à la connaissance de la vérité en son Fils Jésus-Christ. Le seul et l'unique médiateur. C'est là l'ordre du roi. Il n'y a personne qui va décider de la façon dont il sera sauvé. Il n'y a que le roi de l'univers qui a établi l'ordre. Comme quoi, c'est en croyant en son Fils Jésus-Christ.
en recevant le message qui sera prêché, que les gens viendront au salut. Alléluia. Nous allons prier le Seigneur ensemble. Père d'amour, au nom de Jésus-Christ, nous voulons te dire infiniment merci, toi, les rois des rois et les seigneurs des seigneurs, Papa. Tu nous as tant aimés que dans ton Fils Jésus-Christ, afin qu'en croyant à lui, nous puissions pas périr, mais que nous puissions avoir la vie éternelle. Merci, Père, pour quiconque a reçu ta parole en ce jour d'aujourd'hui. Que ça lui permette de m'éveiller, de bien marcher dans sa vie par rapport à toi, les rois des rois, en obtemperant tes ordres à toi, Seigneur, en recevant ton Fils Jésus-Christ, Yeshua Mashiach, comme son Sauveur et son Seigneur, et en marchant dans la vie véritable du salut chaque jour. Nous te bénissons, roi fidèle, parce que tu viendras un jour et tu nous prendras avec toi afin que nous puissions entrer avec toi dans l'éternité. Tel est notre prière, notre souhait. Pour toute âme présente en ces lieux, Seigneur, rencontre-la au roi de gloire. Esprit de Dieu, convainc des péchés, du jugement et de justice en Jésus-Christ. Nous te bénissons, roi fidèle, parce que tu vas le faire pour chacun d'entre nous. Et comme nous sommes ici réunis ce soir, et ce jour-là, que nous puissions tous nous retrouver autour de la table des noces pour les noces de l'agneau, Seigneur, et demeurer éternellement avec toi, parce que nous aurons triomphé de la mort en te recevant Jésus-Christ, toi qui nous as purifiés de tout péché. Merci, roi fidèle, pour ta justice en nous. Sois béni, sois même merveilleux, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Poursuivons notre programme et nous allons inviter l'homme de Dieu, Papa Jean-Michel, qui va venir faire la lecture de la biographie du défunt. Et après quoi, nous allons aussi passer à la prière, recommander toute la famille entre les Shalom Elechem. Voilà, je vous salue tous dans le nom magnifique de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui pour qui nous avons tous entendu les paroles qui sont sorties de la bouche de son serviteur. Donc, au nom de la famille, représentée ici par notre bien-aimée Johanna Sabiti et Elodie Djungandeke, ainsi que les petites filles et le petit garçon de celui pour qui nous sommes réunis ce soir en ces lieux, il m'a été demandé de pouvoir parler brièvement de cet homme, de ce papa, de ses beaux-pères et grands-pères qui vient de se séparer de tout cela qu'il chérissait de tout cœur. Il s'agit de Papa Etula Libangue Ernest. C'est comme ça qu'il était identifié, nommé. Il est né le 12 décembre à Yandongo, dans la chefferie de Mombessa, pour être bref, originaire de la province, aujourd'hui identifiée, province de la Chopo. Fils de Biamba et de Timonangela,
le D était déjà aussi décédé. Donc, je disais qu'il est originaire de la province, ex-province orientale, aujourd'hui Chopo. C'est un papa qui a accompli beaucoup de choses, tout en commençant d'abord par effectuer ses études primaires, comme tous les enfants. Et sûrement, il avait de la grâce parce que à cette époque-là, beaucoup des enfants n'allaient pas à l'école. J'ai dit qu'il était né le 12 décembre 1945, vous imaginez. Mais il a fait ses études primaires, 6 années. Il a fait aussi les études secondaires, 6 années, sans oublier qu'il a fait aussi les études supérieures à l'université de Lubumbashi, où il a décroché son titre de licence en sciences politiques et administratives. Donc, c'était véritablement un érudit. Et après ses études, il a commencé tout de suite son parcours professionnel. En commençant par les bas, d'abord comme enseignant, plusieurs fois, pendant plus ou moins 4 ans, en train d'enseigner. Ensuite, il va monter à devenir préfet des études. Et ce n'est qu'après cette étape-là qu'il va finalement s'engager en politique, en commençant par être conseiller politique et chef de service urbain à l'hôtel de ville dans la mairie de Kisangani. Après, il va occuper plusieurs fois les fonctions de notaire, toujours dans la ville de Kisangani. Il passera à l'autre étape pour devenir commissaire de zone assistant. Vous verrez que son parcours, c'était un escalier. Petit à petit, il montait. Après être commissaire de zone assistant, finalement, il va devenir commissaire de zone full. Après, il sera commissaire sous-régional, assistant. Et enfin, devenir commissaire sous-régional encore une fois. Donc, c'est un parcours parfait et rempli. Il deviendra aussi commissaire des zones et cadre politique au cabinet du ministère de la Santé publique à Kinshasa. Après cette étape, plusieurs fois conseiller dans les cabinets ministériels, il va retourner chez lui, d'abord à Kinshasa, il va retourner chez lui à Kisangani pour occuper le poste de maire de la ville de Kisangani. Et après, il va encore aller plus haut, solliciter le suffrage de sa base, de son territoire, et il deviendra député national dans la mandature 2006-2011. Ensuite, il va être intégré dans le ministère provincial, dans le ministère de l'Intérieur, décentralisation, ordre public, affaires coutumières, toujours de la province de la Chopo. Depuis 2016 jusqu'à son décès, il occupait le poste de notaire de la ville de Kisangani. Parallèlement à ses activités politiques, il avait aussi d'autres activités personnelles où il s'occupait de la population de son terroir. Il a créé des organisations non gouvernementales pour booster sa base à pouvoir se prendre en charge. Donc, il était l'initiateur, fondateur d'une ONG qui portait le nom d'EDA et il a créé des radios communautaires pour permettre l'information à sa base de circuler. Il était en même temps le président du conseil d'administration de sa propre fondation qu'il avait créée. En retour de tous les actes qu'il a posés, de tout ce qu'il a donné pour la population partout où il est passé, il a été aussi décerné, il a reçu des prix honorifiques par rapport à tout ce qu'il a rendu
comme service. Donc, notre feu père, beau-père et grand-père étaient évidemment mariés. Les anciens d'ici ont eu la chance d'entrer en contact avec son épouse qui était venue nous visiter, Maman Constantine, que nous avions accueillie au milieu de nous. Et évidemment, c'est la maman de nos bien-aimées sœurs qui sont là. Donc, le papa qui est parti, il a laissé évidemment une grande progéniture composée des enfants et aussi des petits-enfants. Voilà. Et ses parents lui avaient aussi montré les voies du Seigneur. Il était de la confession catholique. C'est par là qu'il a œuvré et il a servi aussi ses contemporains dans le Seigneur. Voilà un peu en bref ce que nous pourrions dire à propos de ce papa qui est véritablement une bibliothèque par rapport à tout ce qu'il a rendu comme service. Et puis là, nous pouvons dire, c'est vrai, comme nous avons entendu, que le Seigneur qui donne, c'est le Seigneur qui vient de le retirer. Mais tout de même, il peut partir fier lorsqu'on regarde ce qu'il a accompli sur la terre des hommes. Que Dieu vous bénisse. Sans plus tarder, nous allons inviter toute la famille. Maman Johanna, Papa Paul, notre sœur Elodie, Papa Dixon et toute la famille, tous les membres de la famille vont venir et le pasteur et les hommes de Dieu vont prier pour eux. Et tous ensemble, vraiment, nous allons les soutenir dans la prière, les recommander entre les médecins. Ok, nous allons prier pour la famille parce que nous savons qu'il n'y a que le Seigneur qui peut les consoler par rapport à ces grands vides laissés par le départ du père, du grand-père, tous ceux qui envisageaient encore de faire avec lui. On va demander le Seigneur fait que le Seigneur puisse le fortifier. Oh, le Père éternel de gloire, nous te bénissons, nous t'élevons, nous t'exaltons, roi. Tu es le Dieu de toutes les consolations, Seigneur. Nous venons prier pour la famille et tout là, pour ceux qui sont présents ici, et ceux qui sont partout ailleurs éternel. Nous savons, roi de gloire, que les vides laissés dans leur cœur par le départ du papa est un vide profond, un déchirement dans les cœurs. Oh Seigneur, il n'y a personne qui puisse les combler. Mais Jésus, ton nom est le baume des Galates. Il n'y a que toi qui peux penser les blessures, aussi profondes soient-elles, aussi payantes puissent être, Seigneur. Nous savons que toi, tu peux apporter la véritable consolation, Seigneur. Console-le, roi merveilleux, de la consolation qui ne peut venir de toi. Tu connais les points critiques pour chacun d'entre eux. Tu connais les interrogations, tu connais les attentes, tu connais les préoccupations de l'un et de l'autre, Seigneur. Laisse que tu puisses les rencontrer, roi éternel de gloire. Assèche leur âme demain. Redonne encore la joie et surtout la paix. La paix qui ne peut venir que de toi. Apporte un rafraîchissement véritable dans leur cœur. Merci au roi fidèle que tu le permets encore de reprendre force et de conduire le pèlerinage terrestre avec toi. Toi le bon berger, fortifie le Seigneur. Guide et conduis les Adonai et guéris l'Éternel afin qu'il puisse transcender cette situation ô combien difficile. Mais nous savons que tu t'appelles El Shaddai. Tu es le Dieu tout-puissant. Tu peux tout pour eux et au Éternel de gloire. Que ce qu'ils croient être impossible, tu puisses les rendre possibles. Que la barrière qu'ils pouvaient croire infranchissable, c'est qui donne la capacité de pouvoir la franchir. Nous te bénissons, roi fidèle, que Adonai, l'amour véritable pour demeurer au niveau de la famille. Soutenez les Seigneur qui soient un. Merci au roi de gloire parce que tous aussi qui puissent tourner leurs yeux vers toi et savoir que tu es le seul qui peut nous rassurer par rapport à l'éternité. Sois béni au Dieu fidèle, au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Shalom tout le monde. Je rends grâce à Dieu pour ce moment.
parce qu'il est le maître des temps et des circonstances. Et c'est lui qui nous avait donné papa. Et c'est lui-même qui a retiré papa. Il nous a dit qu'il est le père des orphelins et le mari de veuves. Je sais cette parole qu'il avait prononcée de lui-même. Ça s'accomplira dans notre vie et dans la vie de plusieurs qui ont passé par cette étape. Je sais que ce n'est pas la fin du monde. Mais papa est allé de l'autre côté. Et un jour, nous allons lui rencontrer. Et j'aimerais remercier toute famille congolaise qui nous ont soutenus, qui n'ont pas cessé à nous encourager, à nous consoler par ces moments difficiles. Vraiment, que Dieu vous bénisse pour tout ce que vous avez fait. Vous nous avez montré votre amour. Et le Dieu qui nous a tous créés vous récompense. Et merci. Je remercie aussi l'église Vie Nouvelle de Papa Kilongo et Maman. J'appelle souvent Maman Kilongo la petite sœur de Peggy. Elle ne nous a jamais laissés. Elle était là. Elle continuera aussi à être là tant qu'elle vive encore avec nous. Je remercie Papa et Maman et toute l'église de Vie Nouvelle. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Sans oublier à Papa Jancy, Congo TV Israël, qui n'a pas aussi cessé de partager avec nous ses douleurs. Merci à tous. En tant que chrétienne et servante de Dieu, mon père, il était chrétien. Ma joie est que il était né de nouveau. Mais cela n'était pas passé par un pasteur ou par quelqu'un d'autre. C'était à travers sa propre fille. Je me rappelle à 2020, je causais avec lui. J'étais en train de lui présenter mon album. Je dis, papa, je viens de réaliser un projet. Je fais un album. Il a dit, waouh, tu es devenue une servante de Dieu. Je dis, oui, papa. Je lui ai posé simplement une question. Je dis, papa, est-ce que tu as déjà reçu Jésus-Christ dans ta vie? Il m'a dit, mais je suis chrétien. Je pars en catholique. Je dis, papa, cela ne suffit pas. Tu dois naître de nouveau. Amen. Alors il m'a dit, c'est quoi ça? J'ai commencé à lui expliquer. Je dis, papa, tu vas faire cette prière juste après moi. Et après cela, tu naîtras de nouveau. Et il a dit, d'accord. J'ai dit, papa, ferme les yeux. Cela s'est passé au téléphone. Et il a fermé les yeux. J'ai commencé à lui faire cette petite prière en recevoir Jésus-Christ. Et après cela, il était tout content. Et il m'a dit, je suis vraiment content parce que tu sers le Seigneur. Et je lui ai même promis, j'ai dit, papa, quand je viendrai au Congo, nous allons danser ensemble et nous allons chanter. Et je vais faire même un concert pour adorer le Seigneur et toi aussi tu vas danser avec moi. Il dit, d'accord. J'ai dit, tu ne vas pas porter de veste parce que tu aimes trop de vestes. Tu seras en jean, en polo et en ketch comme un jeune homme. Il a dit, waouh. En tout cas, si tu seras là, comme le jour où tu viendras, je ferai ce que tu me diras. Malheureusement, Dieu n'a pas voulu. Il a fait sa volonté parce que c'est lui qui est le maître du souffle de vie. Amen. Et les dernières images que j'avais, avant que je puisse recevoir la nouvelle de mon père, j'étais en train de dormir et je voyais, j'étais en robe blanche, en train de chanter.
La chanson, c'était vraiment une très belle chanson. Et quand je me suis réveillée, je ne me suis pas rappelé de la chanson en fait. Je me suis dit, ah Seigneur, pourquoi tu n'as pas voulu que je puisse retenir cette chanson? Or, le Seigneur m'a préparé, qui est, après ce moment, tu vas recevoir une nouvelle qui sera très très douloureuse pour toi. Et je me suis réveillée, j'ai dit à mon mari, le téléphone sonne, est-ce que tu peux décrocher? Et mon mari a décroché le téléphone. On nous donnait les nouvelles de papa qu'il venait nous quitter. Amen. Et ce jour-là, j'ai dit à mon mari, voilà la chanson que le Seigneur m'avait donnée. C'était en train de me préparer, de lui adorer. Amen. Parce que tout ce que le Seigneur fait, il a toujours raison. Il a toujours raison. Et j'aimerais dire à mes frères bien-aimés qui sont présents ici, si vous avez des parents qui sont encore en vie, aimez-les de tout votre cœur. Et servez-les. S'ils vous demandent quelque chose, donnez-les. Les jours où il ne sera pas là, tu te rendras compte, ceux qui n'attendent là qui papa t'a un shekel. Et aujourd'hui, je commence à poser des questions, à demander à Dieu. Dieu, si tu peux me faire revenir encore, papa, pour juste un petit de temps, que je commence à faire ce que je n'avais pas fait. Et que je le fasse encore beaucoup. Bien-aimés, aimez vos parents tant qu'ils sont encore en vie. Amen. Merci Jésus. Je vais appeler les chantres de chanter avec moi cette chanson. Il a toujours raison. Je vais exprimer mon désir, celui de t'adorer, roi. Je vais exprimer mon désir, celui de t'adorer, roi. Abandonné.
Acclamons très fort pour le roi des rois. Il est notre étendard. Nous allons nous élever encore, nous mettre debout dans la présence de Dieu. Nous allons apporter nos offrandes dans la maison de Dieu. La Bible dit que nous ne devons pas venir dans la maison de Dieu, mais vite. Nous devons l'adorer, l'honorer aussi avec nos biens. Pendant que le bien-aimé de la chorale vont nous entonner un cantique, nous allons avec joie apporter nos offrandes dans la maison de Dieu et avec joie. Tu vas te mettre debout, alléluia. La première offrande que le Seigneur veut de toi, c'est toi d'abord, c'est ton cœur d'abord, c'est ta vie, c'est ton temps, c'est tout ce que tu as. Tout va très bien. Tout va très bien. Quand Jésus est sur son trône, tout va très bien. Tout va très bien. Tout va très bien. Tout va bien, bien. Tout va très bien. Tout va très bien. Quand Jésus est sur son trône, tout va très bien. Tout va très bien. Tout va très bien. Oh, tout va très bien. Tout va très bien. Quand Jésus est sur son trône, tout va très bien. Tout va très bien. Tout va très bien. Tout va bien, bien, bien. Tout va très bien. Tout va très bien. Oh, quand Jésus est sur son trône, tout va très bien. Tout va très bien.
allons nous mettre debout, nous allons prier, recommander votre retour entre les mains du Seigneur. Je vais demander encore au pasteur de bénir tout le monde, et puis aussi pour le repas qui a été apprêté. Père de gloire, au nom de Jésus, nous te bénissons. Nous voulons te dire infiniment merci au merveilleux roi pour ces moments que tu nous as accordés en compte de ta présence. Merci pour la participation des uns des autres pour venir consoler la famille qui a été éprouvée. Sois béni, roi fidèle, pour ce que tu as accompli. Laisse que ta parole puisse encore habiter en nous abondamment. Que chacun de nous, pendant ces temps de pèlerinage, puisse se rassurer au roi fidèle qu'il est en phase avec toi, qu'il a reçu Jésus-Christ Sauveur, Seigneur, lui qui est le chemin, la vérité et la vie, lui qui est la vie éternelle. Merci Seigneur pour cette grâce merveilleuse que tu as rendue disponible pour les uns les autres. Accorde-nous de pouvoir la saisir afin que nous puissions hériter la vie à laquelle toi tu nous as appelés. Merci Papa pour ces offrandes dignes qui ont été dans ta maison. Bénis-les ceux qui ont apporté Seigneur, bénis-les, comble-les davantage à tous égards. Au nom de Jésus-Christ. Papa, nous voulons aussi prier pour cette collation qui va nous être servie. Nous la sanctifions au nom de Jésus-Christ. Que nous puissions la prendre avec action de grâce. Qu'on vienne bénir les mains qui sont affairés à la prêter. Sois élevé de gloire. Laisse que ta paix puisse demeurer avec chacun d'entre nous. Laisse que l'amour de Dieu le Père, la grâce de nos sauveurs Saint Jésus-Christ, ainsi que la communion du Saint-Esprit soit le partage de chacun d'entre nous maintenant à jamais pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Que Dieu bénisse les hommes de Dieu. Yeah, yeah, yeah. L'ami fidèle de tous les jours. Tu es mon ami, tu es mon confident et mon espoir, mon pourvoyeur, ma consolation, l'encre dans mes vagues, c'est toi. Tu es le seul dont j'ai besoin. Jésus, tu es tout pour moi. Tu es le seul dont j'ai besoin. Jésus, tu es tout pour moi. Mon ami, mon ami, mon ami, c'est toi, Jésus. Mon papa, c'est toi, Seigneur. Oh, oh. Le libérateur de tous les opprimés. La solution à toutes mes équations. Ma consolation. Tu as essuyé les larmes de mon enfance. Ma consolation. Tu as essuyé les larmes de ma famille. Ma consolation. Oh, mon ami, ma consolation. Mon ami, ma consolation. Mon ami, c'est toi, Jésus. Ma consolation. Oh, Seigneur, tu es celui qui me comprend. Ma fondation inébranlable. Beaucoup m'ont dit qu'ils m'aimaient, mais toi seul m'as racheté. Captivé par qui tu es, ton amour, ton affection. Oh mon ami, mon ami, mon ami, c'est toi, Jésus. L'ami fidèle de tous les temps, c'est toi, Papa. Le libérateur de tous les opprimés. Ma consolation. Tu es la solution à toutes mes équations. Ma consolation. Les hommes me demandent pourquoi je brille comme ça. Ma consolation. Les hommes
faiblesses, ton amour est ma force. Oui, je compte sur toi, tu es mon espérance, toujours présent. Je t'aime, Jésus, je t'aime, ma consolation est devant les portes fermées, moi j'appelle le serrurier. Ma consolation. Ah, devant les adversaires, moi j'invoque mon justicier. Ma consolation. Oh, devant les attaques, moi j'invoque mon bouclier. Ma consolation. Mon ami mon ami mon ami c'est toi, Jésus, ma consolation. Heureux ceux qui habitent ta maison, ils peuvent te célébrer encore. Nulle part ailleurs que dans ta présence, il fait beau vivre. Nulle part ailleurs, c'est pas d'ailleurs des bons moyens ali. Et Yahweh, Gana Monakemo, c'est pas Yozalio. Osanayo, Yetondi Motema, Nazinda, Nabuzindo, Nayo. Yahweh, Yahweh. Namona. Shama. Ngana modokemo atakati na bitumba na mona bolingo na yo zipa miso na ngai na mona te péché que ya passé zipa miso na ngai na mona te ba déception ya la vie zipa miso na ngai na mona te ba défi ya lelo fungola ngai miso ngana mona kembo Kambwa mineno bumbilinga namona musala yosala ne kulusme osikola ngai na masumu nani akosalela ngai namona nabimate na bojali na yo nasengi nabuti motema na ngai Nakusani liboso ya kiti ya ngolu natomboli maboko na ngai epa na yo mosusu te oyakoki kopesa bombo se Yesu Kristo Nzambe andele na ngai namemi motema ekondima na kati napusani liboso ya kiti ya ngolue natomboli maboko na ngai epa na yo mosusu te oyakoki kopesa
ya bombo se Yesu Kristo nzambe ya destine na ngai na memi motema 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 bato nyonso bayebi nga nazala ngai yo kotika te kondima na ngai yo kasoni pardon papa kotika te kondima ya tango Yesu na ngai Yesu na ngai ozalaka richesse na ngai oyebi Yesu naumela papa nalingi natikala un jour dans ta présence pour me comme ailleurs moi je veux demeurer devant ton trône de grâce Seigneur etangwate kondimo yo etangwate naumela Jésus na ngai etumbu ekwei Yesu afuti nyongo ngala zaona mpunga ayo kimongongo Yesu alobi bima atoko mikopola asekuisingaye nasila kelika Yesu boyi kotikanga maladi ya kinzoto Yesu boyi kotikanga nabunga kitinzela Yesu boyi kotikanga oninga malamwe oninga malamu Landingati yawa, landingati yawa, landingati yawa, landingati yawa, landingati yawa, landingati yawa. Molingo ne kumio epa ya moto pamba, landingati yawa. Congo Israël, ezali sapote, ezande makambo. Kuna na Congo Israël. Biso nyonso mulongo bofungola ba YouTube na bino bo s'abonner ebele massivement bolanda nde nzela écran géant miroir kuna nde biso nyonso tozokende kuna ba masolo ya bien ba émission ya bien kuna kitoko kuna c'est du lourd kuna eza penza espace ezali fraîcheur na kati ya studio bino moko bomonaka deja baimage ndenge epesaka te bastudio kota kuna yaka ndima biso tolandi Congo Israël eyeli biso awa Congo Israël chaîne na biso alors tosabone massivement tosepela Congo Israël image le makambo toke wapi tozonga wapi Congo Israël ya bana Israël kitoko Vraiment, naina pesa mbote ngena bosana. Congo Israël TV. Yango nde makambo. En tout cas, naina remercier Congo Israël TV, chaîne moko tokos. Tebi ke ba image za kitoko koleka. Et l'équipe bien nyonso tala kaka bana Israël la kata Congo Israël TV.
tokoselola. Merci pour la parole. Oyo tozana Tel Aviv, tozana Tel Aviv, tozana église Vie Nouvelle en Christ. L'église va congolais tosangana kawa. Ceux qui tosangani lelo yo, ça juste pour na kobondisa ndeko moko na biso, ba moko na biso, mama Jordanina leki na ye Elodie. Babungisaki ya bango papa. Comme l'année de coutume, biso ba congolais ceux qui passent zui moko, biso nyonso nde tozwaka pasi wana. Ndeti nomoni tosangani kati na siko. Esengo mingi komona ba congolais ndenge tozalaka boye. C'est vrai que tokotanaka na makambo ebele mais tozana bolingo. Vraiment bolingo ezali. Bolingo ezali na makambo penza tolakisaka bolingo. Même na famille hein, komona ba petit frère babundi penza babundi. Mais singa famille katana kate. Donc oyo ezalaka preuve que nga lobaki ba congolais malgré buzoba otolobaki mais oyo ya Tel Aviv oyo ya Israël en tout cas toza bien. Toko baka kosala boye et salaka kitoko. Salaka vraiment kitoko. La différence c'est kozala kaka. Mais et salaka teke kabola biso e boma biso frère kozala na kanda ya mutu donc eza ngambo. Komona ozotambola na nzela boye mutu kangela kanda ye wana zoya. Donc komona ukatisa ou bien sani. Ya mwana ngalinga kozala ngambo en terme avec tout le monde. Tobo sanité ko remercier Congo Israël TV. Oyo ezali initiative ya papa na biso Jansi Mavo. Vraiment papa initiative ozo ki wana ekosunga. Moko msusunga ena kosenga mokili découvrir comment vivent les Congolais en Israël et comment est Israël à travers les Congolais. Tu comprends? Nini to sala kawa to potana kande nini awa to viva kande nini. Biso neni tozo kanisa mboka na biso à partir à Israël. Donc moi comme je peux obéir biso na ta émission mo boyeke non? Yaka, je serai vraiment bavard ce jour-là. There is no name greater. There is no name bigger. Your power has no limit. Your name, oh Jesus, the strongest. Your mercies forever. Faithful God, your power, it has no limit. Your name, oh Jesus, strongest. Your mercies forevermore. Faithful God, your power, it has no limit. Your name, oh Jesus, the strongest. Your mercy is forevermore. Faithful God, your power, it has no limit. Your name, oh Jesus, the strongest. Your mercy is forever. Faithful God. Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Nayebi baonya so boya kolanda biso. Lelo ezalaki
action de grâce tout ça là qui pour la mémoire à papa et tout là. Bon, azala qui très cher pour la biso. C'est un beau papa. Il nous a quittés. Bon, c'est grâce à Dieu nous a permettre comment. En tout cas, tu peux s'y ensemble merci parce que à ça la kamuna tangunae tangongo ekokaki pour na papa et tout là, il est parti. Zamba zolokumu, vraiment tout ça va souvenir il y a bien et belé o atikeli biso comme papa. Un bon papa, motema malamu, motema munene. Donc même si muto sel mabe abinzamba kosonga. Nous sommes donc vraiment que son âme repose en paix. Biso pe totikali famille donc on est ensemble nzamba lola bate la biso longue vie na biso nyonso et je salue tout le monde, je vous aime, bisous check. Je suis Elodie Etoula, la fille de papa Etoula Ernest Relibake qui nous a laissé depuis le 3 avril. Je voudrais juste dire un petit mot à la mort de mon père. On sait que mon père il était tout pour moi. Donc depuis la tombée de cette nouvelle, je n'arrive pas à réaliser que mon père est parti. Parce que c'est comme si une partie de moi était sortie après cette nouvelle. Je ne m'attendais pas de ça. Je m'attendais de toutes les nouvelles, mais sauf de mon père. Parce que mon père, il était un père d'un caractère pacifique. Il était vraiment un bon père, un bon papa, un papa calme. Nous, on a grandi, on n'a pas vraiment l'appelé papa parce qu'on l'avait surnommé. Maman l'appelait Peggy, papa l'appelait Manix. Donc c'est comme ça. Et moi, comme la cadette, je perdais même les mots pour l'appeler. Je perdais la main pour l'appeler parce que mes neveux l'appelaient Papa Coco. Moi aussi, je l'appelais Papa Coco. Parfois, les gens se mettent en confusion. Tu es la petite fille de M. Toulot, tu es sa fille. Donc, c'était vraiment cette confusion parce que je n'avais pas de petites sœurs à la maison, je n'avais pas de frères et de petits frères à la maison. Donc, c'est vrai que mon père est parti. J'ai tellement mal, très mal même. Jusqu'aujourd'hui, je n'arrive pas à comprendre. Donc, ça fait pratiquement 2 semaines qu'il nous a quittés. Donc, je n'ai pas encore réalisé de ça. Je n'ai pas encore réalisé de son départ parce qu'il était mon ami, mon jumeau. Je marchais avec lui. Avant de faire quelque chose, il m'appelait, maman, je voulais faire ceci. Je l'appelais papa. Donc, on était vraiment dans des amis. Je ne sais pas comment dire de mon père. Je marque même la qualité pour lui dire que non, il était comme ça. Je marque parce qu'il était tout pour moi. On discutait, on parlait. Donc, avec mon mari, c'est pareil. Il appelait toujours papa. Mon père m'appelait toujours maman. Il n'a jamais appelé par mon nom. Il était toujours maman Mondongananga, maman merci. Maman merci. Nzamba Pambola, Yona papa, Nabana, merci. Na nyoso bosali ponanga, nyoso bosala ponanga. Donc, je perdis quelqu'un que je ne sais pas où est-ce que je vais le voir. Jusqu'à maintenant, je suis à la recherche de mon père. Peut-être, je sais que non, il a l'habitude parfois de voyager, ça me dire que non, maman, je suis voyagée. Parfois, après 2 jours, 3 jours, il m'appelait que non, voilà, maman, Naza Awa, si je t'avais dit que non, on a voyagé, Olinga Kyoboya. En tout cas, vraiment, de dire que le Seigneur accueille son âme, qu'il paie à son âme, c'est ça les mots que je ne voulais pas utiliser pour l'instant, vraiment. Que le Seigneur garde lui, paie à son âme, tout ça. Ce sont des mots qui ne reviennent pas maintenant, vraiment. Plein de souvenirs de mon père. Alors, si, je ne sais pas, c'était un bon monsieur, un bon papa et un bon ami. Donc, et je peux dire que c'est mon jumeau. Si vous voyez même mon père, je sais très. Donc, ma colo, ma boko, tout ça. Alors, ce que je garde comme de souvenirs, papa banda olinga mingi, donc il nous appelait le maman. Tout ça, il m'a maman naï. Donc tout ça qui mutema papa quoi. Vous voyez le papa là et abanda ozilaka bana basi na katia famille parce que notre maman, elle avait conçu beaucoup de garçons. Alors papa voulait le fille. Alors ma fille baekoya ba côté souka. Parce que ma fille à côté souka, on était vraiment des enfants chéris de papa.
Alors, à chaque fois, quand il veut faire quelque chose, il nous demandait comme conseil, bah, maman, bon, nini. Alors, si on lui dit, papa, regarde, il faut faire ceci, il faut faire cela. Ah, bah, maman, bino sobo lobi na okaka. Parce que bino boa ba maman. Alors, le départ de papa, et je peux dire en tant que chrétienne, ce n'est pas une surprise pour nous. Parce que on sait que dans ce monde, nous sommes de père et l'un. Nous ne venons pas rester pour du bon. Alors, nous sommes en voyage. Alors, quand quelqu'un finit son voyage, donc il doit retourner. Donc, papa est allé, il est retourné chez notre grand-père, qui est notre Dieu. Alors, son temps est arrivé. Qu'est-ce que nous pouvons dire? Alors, ce que je garde de lui aussi, papa n'avait pas peur de la mort. Il disait, il était un homme qui s'est préparé. Il s'est préparé tout le temps. Il disait, bon, si on lui faisait un peu de blague, ah papa, t'as la caca, arrange un peu tes choses là. Même Salaba Testament, tout ça. Il dit, ah ma fille, je me prépare en conséquence pour ça. Donc, dans Bangalanga, en tout moment, je peux partir parce que c'est comme ça qu'il disait. Vraiment, c'est un papa, c'est un homme qui est... Depuis avant na papa, je n'ai jamais vu papa entrer à Rosilika. Donc, c'est un homme calme, un homme trop gentil même. Donc, chérie, tu as un mot à dire? Maman va souvenir à papa, c'est belé ma casse. Et belé ma casse. On a un souvenir tous les jours. On a bossé en Israël. Les seuls souvenirs on a dit que dans les lettres comme l'anga apporté un conseil. Belé na kata mukanda. Comme souvenir on a dit que dans moi. Ce qui n'a pas de temps à moi, c'est la parole comme la lettre. Non. Nazangi papa Mokilo. Un vrai papa Mokilo. Wow. Habité ce qui n'a pas osé se wapi. Mais si Kazali, Zamba Bombaye, appelle Manakimia. Amen. Amen. Je me rappelais un jour le matin, on s'est réveillé. Bon, chez nous, c'est la musique tous les jours à la maison. On jouait de la musique, panneau solaire, nandaku, et de la musique, na tongo. On jouait de la musique avec la panneau solaire, sauf que ils étaient avec le batterie, tout ça. Le papa a ses babiso. Quand il rentre à la maison, à côté d'ako kimia, bazate bakia, puis musique est bête, il est loté comment. Il n'y a pas nécessairement musique qui me casse que vous n'êtes pas contente. Donc ceux qui veulent mes ébélos, ah, vous toujours ici chez vous, c'est la fête, la musique, c'est la fête. Et bozolo banatongo koka o bananga iboni chômage ezolo bisabino mingi boeboli aloso mina bozala kaso bola mukina tongo bobolete bokomka kolobe bele wo bateau boli aloso. Et quand on a appris à parler l'anglais, on est parti faire des expansions pour apprendre l'anglais. C'est avec lui qu'on s'est exercé pour l'anglais. Quand on l'appelait papa, viens parler, viens, on va parler l'anglais, tout ça. Là, il ne va pas venir. Et quand maintenant, vous voyez que non, vous n'êtes pas encore mangé, c'est le temps que non, lui va maintenant vous appeler. Oh, boza wapi, boya to lo ba anglais, dit que non, papa, c'est pas tabi. Oh, ya bino anglais, bo ba kaso ki bosi bolé, botondi loso, de bolo pa anglais. Donc, il était vraiment un père rigoré avec ses filles et surtout ses filles. Donc, même pas et souvent ici quand on lui dit que papa il faut qu'il y ait une retraite, il refuse même à la retraite. Oh pourquoi maintenant c'est votre langage. Oh papa il faut à la retraite, il y a maintenant l'âge avancé papa. Qu'est-ce que vous avez à voir avec mon âge? Mon âge, qu'est-ce que mon âge? Vous avez gêné na âge nanga pourquoi? Vous avez gêné na âge nanga pourquoi? Vous tous maintenant papa, tu as maintenant l'âge avancé, tu dois aller à la retraite, tout ça. Non, moi je ne suis pas encore l'âge à la retraite. Dites-moi maintenant, ceux qui n'ont qu'à retraite, non, ceux qui m'occupent nanga. Je vois maintenant votre souci, vous avez posé na vanda, vous s'occuper nangai, tout ça.
botika nga na travailler jusqu'à ce que nga moko na kolemba boko s'occuper nanga. Et parfois quand je l'appelais papa ndeni novandi ososi moi bière na yo mama mondonga ngayo na vandi na moi verre na ngai naza komela mama ndenge nini ba mama na ngana. En tout cas, papa me manque énormément. Me manque vraiment énormément. Je plein de souvenirs de lui. Chaque jour, je pouvais que raconter de lui. En tout cas, papa, je t'aime vraiment beaucoup. Que le Seigneur t'accueille dans sa miséricorde. Je voulais ajouter une chose et parmi le meilleur souvenir. Donc j'avais oublié le meilleur souvenir. Je sais, un jour, on avait invité papa dans notre église. Vous savez, l'église des réveils. Papa, il est des catholiques. Mais ce matin-là, on a dit, ok papa, aujourd'hui, nous allons vous inviter à notre église. Papa, il faut venir prier dans notre église. Vous n'allez pas être dessus. Alors, ce jour-là, c'est que papa, il s'est réveillé le matin. Il nous a dit, d'accord, je vais aller à votre église, mais à condition, il faut me faire à manger. Je vais aller vraiment na tondi. Pendant que nous sommes à l'église, nous avons minimum donc, donc il faut me faire à manger na tonda. Et puis quand on prie à la maison, vous allez écouter papa en train de dire, mais yango bino bobeta kamaboko malembete oya bino njambe il faut kaka kobeta maboko lokola mabaya njambe na bino yango matoi na ye kufa po boganga rakaka to bino papa, c'est notre manière de s'exprimer. Biso bon de la raboete. Alors on dit papa, venez, nous allons prier. Dit ok, ce qui ngana yeko sambela na bino lobela ndeko na yo Roger atika kobeta maboko lokola libaya akoyoka pasi. Donc c'est comme ça, c'est vraiment un ami qui nous a quittés. Vraiment, et ce qui tozo seka, c'est parmi de souvenirs oyo atikeli biso. Vraiment, toza na pasi, toza na choc, to éviter nani abando sexa biso lisusu boema. Heureusement que Dieu est là, celui qui va combler ce vide. Merci.